C'est le seul truc qui n'est pas imposable, hein, c'est le temps. Tu m'as envoyé ce petit SMS. Alors, je vais juste reprendre. Tac, au moins, on aura les mots exacts. Et puis après, on peut en reparler si tu veux. Alors, je n'arrive pas à trouver de solution pour la gestion de la ligne de téléphone, celle qui fait la journée entière. On est 3 par jour. Et une seule fait le soir. Gère la ligne, rappelle les patients et répartit les soins pour le lendemain sur les 3 tournées. Et je ne sais pas organiser autrement. OK. Ouais. Et ça, c'est angoissant. Alors, ça dépend des jours. Si on n'a pas trop d'appels, ça va. Sachant qu'on a une permanence sur rendez-vous, donc les gens appellent de toute façon pour prendre rendez-vous, donc ça nous majore des appels. Et je sais que ça coince pour toutes mes collègues, mais il y a des jours où on n'a pas trop d'appels, ça va. Mais quand on déborde d'appels, ça veut dire qu'on fait un 6h30, 20h sans respirer. OK. Et ça, c'est... là, on étouffe. Donc moi, j'ai arrêté ma décision là, depuis janvier, c'est d'arrêter tous les soirs en semaine pour pouvoir reprendre, sortir la tête de l'eau. Ouais. Et en espérant trouver une solution, mais franchement, je ne vois pas comment faire. Vous êtes combien? Actuellement, on est 2 associés parce qu'on en a une qui est accidentée, là, qui est parvenue, et on a une collaboratrice et donc du coup 2 remplaçantes. OK. Question. Combien vous générez de chiffre d'affaires chacun? Moi, je sais combien, mais je ne sais pas mes collègues. Vous travaillez tous au même cabinet, vous avez tous à peu près les mêmes... Oui. On n'a pas les remplaçantes. Ouais. Enfin, si, une des remplaçantes, puisqu'elle remplace ma collègue qui est accidentée. Si, on travaille à peu près la même chose. Une qui est divorcée, donc elle travaille un peu plus, mais autrement, on est pareil. OK. Donc, tu m'as dit combien de chiffre d'affaires? Moi, je suis à 90 000. Donc, un peu moins de 10 000 euros par mois, on va dire aller du 8 000, 8 500, un truc comme ça. Oh, même moins. Par 12. Avec les remplaçantes sur le chiffre, ouais, ça doit faire ça. Oui, si. Oui, avec le chiffre des remplaçantes. OK. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, maintenant que vous êtes quand même 2 associés, vous êtes en train de faire grandir le truc, là, il y avait le projet immobilier. Est-ce que justement, tu sais, tout ce dont on a parlé, de mettre en place une SCM, etc., de un, pour enfin récupérer ce nom qui vous appartient, entre grands guillemets, Oui, ça, on en a parlé ce midi, ouais, effectivement. voilà, plus mise en commun de moyens, c'est le but de la SCM. Combien vous pourriez mettre par mois de chiffre d'affaires dans cette SCM-là, de frais fixes? Donc, ça serait les titulaires plus les collaborateurs qui pourraient donner de l'argent. Donc, les seuls titulaires donnent l'argent final, mais du coup, si vous êtes 3 à 4 collaborateurs, les collaborateurs te donnent de l'argent et ils mettent de l'argent dans ce truc-là. Les collaborateurs, ils vous versent une Ouais, 200 euros par mois. rétrocession d'utilisation du nom, quoi. Ouais, 200 euros par mois, elle paye la collaboratrice. OK. Et nous, entre associés, on verse 250 euros par mois. OK, pour faire vivre le cabinet. Donc, du coup, là, pour l'instant, Ouais. il y a le loyer et le petit matériel et le café, quoi. Enfin, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça, oui, grosso modo, c'est ça. Ouais. OK. Est-ce que ces 250 euros par mois, ça vous met dans le rouge ou est-ce que vous pouvez aller plus loin? Non, on peut aller plus loin. OK. Est-ce que si on va plus loin et qu'on trouve du confort, toujours dans la même optique, c'est investir de l'argent pour gagner du temps, est-ce que c'est pas ça le principe même finalement de chef d'entreprise? Aussi. Donc, coucou Jessica. Oui. Moi, je te pose la question. Pour ça, nous, à un moment donné, les appels, en fait, au moment où on a voulu vraiment agrandir le cabinet, eh bien, on s'est dit, c'est à ce moment-là qu'on met une secrétaire en place. Alors, secrétaire à temps plein, oui, à mi-temps aussi, ou aussi, sinon, tu peux mettre un standard téléphonique. Tu sais, c'est les secrétaires partagés, là. Alors, ça, c'est plutôt compliqué à mettre parce qu'elles vont te caler sur un agenda, sauf que, encore une fois, tu n'as pas vraiment la trame, tu peux pas trop leur expliquer comment tu vas pouvoir les placer, tu sais tes patients, Ouais, etc. Mais ça peut être une option de commencer par une idée comme ça, voir combien ça coûte. Ça, je sais pas. Mais par contre, si tu veux une secrétaire, je sais combien ça coûte. Et la secrétaire, c'est elle qui prendrait les appels? Alors, la secrétaire, c'est tu peux en faire une collaboratrice finalement. Enfin, une collaboratrice, là, on va parler on est chef d'entreprise. Collaboratrice, c'est quelqu'un qui va travailler avec toi, c'est ta salariée. Oui. Donc, les missions qui t'emmerdent, tu peux lui donner. Moi, la mission qui m'embêtait, c'était la facturation et les appels. Donc, plutôt que de payer une facturière, que chacun paye une facturière, plus du coup de gérer les appels, donc ça nous prend du temps, est-ce que vu qu'on a des moyens, vu qu'on gagne de l'argent et vu qu'on n'a pas besoin de 8 000 euros par mois et qu'on peut peut-être mettre, plutôt qu'on met 250, on peut peut-être mettre 600 euros chacun. Sauf que du coup, si on met 600 euros chacun, on baisse nos charges. Donc, on arrête de donner de l'argent à tout le monde. Cet argent qu'on met du coup en commun nous sert à gagner du temps pour nous. C'est le seul truc qui n'est pas imposable, hein, c'est le temps. Donc, on met en commun de l'argent. On prend quelqu'un qui va faire le boulot qu'on n'aime pas faire, on la forme sur la facturation. Ton logiciel, il peut former ta secrétaire via des modules, via des trucs, etc. Ou même tu as des facturières qui font des formations pour le facturier, donc tu peux la former à ça. Donc, en fait, d'un coup d'un seul, tu te dis, OK, on met que 200 euros parce qu'on ne veut pas mettre trop d'argent. Est-ce qu'on peut mettre plus? Oui. Pourquoi on ne mettrait pas plus? Plutôt que de déclarer plus d'argent à la carte PINCO, aux impôts, à l'URSSAF, est-ce que ça vaudrait mieux pas de gagner du temps? Donc, tu Oui, redoubles
Tu réduis ton problème de la facturation qui prend du temps sur ton temps personnel. Tu réduis ton problème de la gestion des mutuelles, de la gestion de la carte vitale, des ordonnances, de tous les patients qui manquent, etc. Tu centralises tout. Il y a une seule personne qui s'en occupe. Donc, il n'y a plus, oui, moi, je m'en occupe un petit peu, j'ai oublié. Non, mais moi, je m'en occupe un petit peu, oui, j'ai oublié. Et tu la formes à la facturation. Donc, il y a une seule personne qui facture chaque vendredi. Elle facture Anaïg. Le vendredi d'après, elle facture ta collègue. Le vendredi d'après, elle facture ta collègue. Donc, tu as une rentrée d'argent de manière continue. Tu arrêtes de perdre l'argent avec les mutuelles qui t'ont pas payé parce que du coup, elles s'occupent de faire les rappels, etc. Une fois qu'elle est bien formée, tu n'as plus d'appel téléphonique, tu ne perds plus aucun patient. Tu rajoutes une image hyper pro. Oui, je suis la secrétaire du cabinet de la Loire. Ça fait quand même un peu plus classe que oui, c'est Anaïg, mais attendez, c'est pas moi qui bosse sur cette tournée. Attendez, mais je vais vous appeler du coup un peu. Ouais, c'est ça. La secrétaire médicale, elles sont formées pour utiliser des logiciels de facturation, pour utiliser des logiciels de secrétariat pour gérer des agendas. On a une manière, nous, de travailler qui est un peu particulière avec des agendas, etc. On le fait déjà. Dans un premier temps, ce qui peut être faisable, c'est de prendre une secrétaire, de la former, de lui expliquer comment elle est faite la tournée, de la prendre avec vous pour lui montrer la tournée, comment c'est fait, etc. Et qu'elle comprenne la logique de pourquoi on met ce patient à cette heure-là. Sauf que si tu as suivi les modules, du coup, plutôt que de dire à ce patient, ça sera à 7h15 et que ça va vous mettre dans le jus, et du coup, tu pourras dire à la secrétaire, du coup, cette zone-là, c'est entre 7h et 9h qu'on y est. Donc, tous les patients qui t'appellent qui sont dans cette zone-là, 7h, 9h. Et les autres patients, c'est 9h, 11h. Et du coup, les autres patients, c'est 8h, 10h. Et donc, en fait, ta secrétaire, elle va avoir de la facilité à te mettre tous tes patients en place. Toi, tu n'auras plus de friction, plus de retard, plus rien. Plus de téléphone, plus d'administratif. Et vraiment dans la bonne position. Vous êtes beaucoup, tu n'as pas envie de le faire. C'est une des solutions qui peut faire peur au début, mais quand tu la présentes en disant, mais attendez, vous préférez donner de l'argent, parce que 90 000 euros, si jamais 90 000 euros de chiffre d'affaires, si vous faites tout ça, vous devez vous faire allumer par Carpinco, URSSAF, etc. Si jamais tu te dis, plutôt que de donner, je vais dire un chiffre au hasard, mais plutôt que de donner 8 000 euros de Carpinco, 8 000 euros d'URSSAF chacun, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas qu'on donne, qu'on donne 4 000 euros à l'URSSAF, 4 000 euros à la Carpinco, et que les 4 000, 000 euros, ça va payer, parce que tu vas faire tout le boulot que j'ai envie de faire. Et donc, dès que tu vas récupérer du temps, tu auras plus de temps pour toi, plus de temps pour les patients, moins de stress, tout est carré, tout est cadré, tout est en fait automatisé, donc en fait, tu n'as plus rien à faire. Et nous, on prend 10% de rétrocession là pour les remplaçantes. Ça veut dire qu'on peut peut-être, on leur dit, on prend un peu plus, on prend, mettons 15%, mais par contre, vous avez plus à gérer la ligne de téléphone, ça peut être négociable. Ça. Les 10%, 15%, c'est une connerie qui a été faite par je sais pas qui a dit on prend 10% en remplaçant. Pourquoi on prend 10%? Moi, il y avait des cabinets qui me prenaient 10%, alors que leur cabinet, c'était une grotte. Il y avait une pauvre imprimante qui se baladait au fond de la salle, et du coup, il y avait... coucou Sandrine. Il y avait une pauvre imprimante, il y avait des piluliers à plus savoir quoi en faire partout, c'était le bordel. Donc, elle payait peut-être 150 euros de loyer par mois. Je leur prenais pas, je m'occupais du téléphone, etc. Et elle me prenait 10%. Donc, j'ai aucune raison. Les 10% à la base, c'est un truc qui a été mis en place pour dire on met 10%, moi c'est facile à calculer. Toujours dans le même truc. On va pas s'embêter avec les infirmières. Non. Qu'est-ce que tu dois vraiment prendre? Parce qu'en fait, les 10%, souvent, on est un petit peu pas vraiment dans les règles. Les 10%, ils doivent représenter ce que te coûte vraiment à toi la secrétaire quand elle travaille à ta place. Donc, qu'est-ce que ça te coûte de lui donner du boulot? Donc, pas je fais de l'argent sur elle, parce qu'en fait, c'est ça les 10% aussi. Si tu gagnes de l'argent sur ces 10%, t'es pas dans le bon. Par contre, si tu perds de l'argent sur ces 10%, t'es pas dans le bon non plus. Pourquoi pas mettre 15%? En fait, il faut que tu calcules. Je donne 2 jours par mois à ma remplaçante. Moi, je paye 250 euros. Tu vois, tu l'as dit, vous payez 250 euros. Quand tu lui prends 10%, que tu gagnes 600 euros de chiffre d'affaires journalier, du coup, tu lui as donné 2 jours. Si tu lui as pris 10%, sur 1200 euros, tu lui as pris 120 euros. Ça a payé ta moitié des charges du mois. C'est pas normal. On prend 15% parce que du coup, c'est dans à peu près ce qu'on met. Et ce qu'on a demandé aux collaborateurs, vu que c'est des gens qui sont fixes, plutôt que de leur dire on vous prend 14% ou 13%, etc., vu que ça fluctue, pour pas avoir la seule responsabilité de si jamais, tu vois, la secrétaire, faut la payer tous les mois, c'est une salariée, donc on va pas la mettre dans le rouge. Mais si jamais un jour, tout le monde gagne 10 000 euros, c'est tout beau, c'est tout propre, du coup, ils nous donnent que 15%, donc ils nous donnent que 1 500 euros. Ok. Par contre, si un jour, on baisse tous à 6 000, si tout le monde nous donne 15%, en fait, du coup, on se retrouve dans la mouise, parce que nous, le cabinet, pour le faire tourner, c'est plutôt 4 500 euros. Donc, en fait, c'est un peu le jeu aussi de responsabiliser tout le monde en disant, t'as bien gagné, écoute, je me fais pas d'argent sur ton dos, donc tu vois, c'est propre. Par contre, le jour où c'est un peu plus rouge pour tout le cabinet, tout le monde est dans la même dynamique, donc on passe tout le monde à 1 000 euros. Donc, nous, en fait, nous, les titulaires, on donne 1 000 euros au cabinet. Les collaborateurs donnent 1 250 euros. Voilà, il y a une petite différence. C'est 1 250 euros. C'est énorme quand tu dis 1 000 euros par mois, etc. Par contre,
ils s'occupent jamais des papiers, ils ont jamais le téléphone, ils ont toute leur facturation qui est faite en temps et en heure, ils sont payés tous les 18 mois, etc. C'est le prix finalement de quelque chose où ils n'ont pas ce souci-là. Le nombre, on avait une remplaçante qui a remplacé pendant 7 mois pour un congé maternité. Elle part du cabinet, moi je lui ai proposé de vendre une partie de ma patientèle. Elle m'a dit non, c'est bon, c'est trop cher et tout. Ok, pas de souci. Elle est partie, elle a attaqué un remplaçant dans un village à côté. Elle m'a rappelé pour me dire, bah, écoute, en fait, ta patientèle, ça me dit bien. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais en fait, maintenant qu'on a goûté secrétaire, pas de téléphone, tu prends 800 balles par jour, tout va bien, c'est tout calé, c'est tout carré, les gens ils t'embêtent pas, enfin, c'est bien cadré. Bah, en fait, j'ai plus envie d'aller dans le cabinet où du coup je dois faire ma facturation parce que je sais pas la faire finalement. Je dois répondre au téléphone tout le temps, je dois imprimer mes feuilles, je dois faire mon agenda sur papier, je sais pas quoi, tu vois. Donc, d'un coup d'un seul, tu vas aussi investir dans ça, mais ton image de cabinet va grandir. Tu vas avoir un peu la classe, tu vois. Enfin, je vais tes remplaçantes, elles vont dire, ah, moi je suis dans le cabinet de la Loire, c'est trop cool. Secrétaire, on s'occupe de rien et tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. En termes de temps, tu as calculé combien de temps tu mettais par mois pour faire ta facturation, pour passer tes coups de fil, pour les rendez-vous loupés, parce que ça peut se calculer aussi, tu sais. Bon, vous n'avez pas trop de concurrence. Mais du coup, imagine-nous, comme je te disais mercredi, quand les gens nous appellent et qu'on ne répond pas, 2 minutes après, ils ont déjà appelé notre cabinet. Donc, on perd de l'argent à chaque fois qu'on loupe un appel. Donc, est-ce que tu as déjà essayé de calculer en termes juste de temps? On ne parle pas d'argent. En termes juste de temps, combien tu perds de temps de facturation par mois? Combien tu perds de temps de facturation pour tes remplaçants par mois? Combien tu perds de temps au téléphone par mois? C'est énorme. Ouais. Est-ce que ça vaut pas 600 euros enfin, Mm, mm. plutôt que de les donner à l'URSSAF et à la Carpinco, c'est toujours la même logique. C'est plutôt que on va les prélever dans tous les cas, ok, mais est-ce que je m'en sers pas pour améliorer mon cadre de vie plutôt que de dire, c'est un peu ce que je dis à tout le monde, c'est est-ce que tu veux gagner 10 000 euros? Ok. Est-ce que tu as besoin de 10 000 euros? Non. Bon, bah, du coup, gagne tes 10 000 euros. Très bien, mais par contre, on va s'en servir pour te simplifier la vie. Parce que là, moi, je suis arrivée à un point où ça me stresse tellement d'avoir cette ligne de téléphone et tout, parce que je garde tout le reste après, hein, je facture, je fais tout ça. Mais ça, il y a tellement prenant le téléphone que là, je gagne vachement moins ma vie parce que je fais plus aucun soir. Mais comme on met toutes les perfs au soir, elles gagnent vachement bien leur vie, les collègues et pas moi, quoi. Ça me fait chier, là. Et tu fais ça pour pas avoir le téléphone, t'imagines? Ah oui, je fais ça pour pas avoir le téléphone parce que ça me gêne pas. Enfin, si, c'est pas très agréable de retourner en tournée, de repartir en tournée le soir. Mais en soi, une fois partie, je m'amuse bien, quoi. Donc non, c'est pour pas avoir le téléphone parce que c'est l'horreur. En plus, toi, tu m'as dit que vous avez mis un truc en place, vous avez mis que les appels, ils stoppent à 18h là, pour le cabinet. Bon, ça, Ouais. c'est respecté oui et non, mais en tout cas, vous l'avez mis. Oui. Vous l'avez mis sur le Google. Avec le fait que vous n'ayez pas de concurrence, tu peux l'éteindre le téléphone. Mm. Ou tu vois, ou juste tu bloques les notifications et tu regardes juste les appels un peu importants ou les messages un peu importants. Mais enfin, tu t'essayes de. Ouais. Quand tu te mets, je sais pas si, moi je sais que j'ai un iPhone, mais du coup, quand tu te mets en ne pas déranger, par exemple, le premier appel il est squeezé, donc tu le reçois même pas. Par contre, le deuxième appel il sonne. Tu vois, ça voudrait dire que si les gens ils ont vraiment besoin de toi, ils vont appeler 2 fois. Ouais. Tu vois, ça peut être aussi un truc avant de penser à la secrétaire. Mais bon, enfin. Ça Oui. résoudra pas le problème dans le fond, quoi. Okay. Pour te donner une idée, secrétaire, nous, on l'a payé 1 600 euros par mois. Là, on l'a passé à 1 700 euros au bout d'un an parce que c'est du taf de ouf, donc on était trop contents d'elle. Donc, la secrétaire à 1 600 euros par mois, tu fais quasiment un fois deux. Ouais. Entre la comptable qui fait les fiches de paye, entre l'URSSAF, entre la mutuelle, etc., etc. Ça fait quasiment du x2. Mais du x2, c'est pas toi qui le paye, c'est la SCM qui le paye, donc ça veut dire qu'il y a tous les collaborateurs, tous les titulaires qui le payent. C'est pas toi qui sors 3 000 euros. C'est la collègue, c'est de le diviser. Et encore une fois, plutôt que de donner 12 000 euros à l'URSSAF et à la Carpinco, autant les donner à une secrétaire. Tu crées de l'emploi, magnifique, et tu te libères du temps.